La case des lunes. La grand-mère Komba et sa petite-fille Itsa dans un village à Dibouagui. Un soir, lorsque la lune se leva ronde et silencieuse, la grand-mère Komba s'assit devant sa case. Le vent était doux, le village respirait. Sa petite-fille Itsa venait de voir son premier sang. Elle n'avait rien compris au début, elle avait cru s'être blessée. Elle avait caché son pagne taché. Elle avait eu peur. Alors, la grand-mère Komba raconta une histoire à sa petite-fille Itsa. Et c'est cette histoire que je vous transmets aujourd'hui. Dans les temps anciens, expliqua la grand-mère, lorsqu'une jeune fille voyait ses premières menstruations, le village entier savait qu'un passage venait d'être franchi. Ce n'était pas seulement le corps qui changeait, c'était la place de la jeune fille parmi les siens. On ne criait pas, on ne parlait pas de malédiction, on disait simplement « la lune l'a visité ». On l'emmenait alors dans une case particulière, la case des lunes. Ce n'était pas une prison, c'était une école. Pendant quelques jours, les femmes âgées venaient s'asseoir autour d'elle. Elles parlaient sans honte, elles parlaient longuement. Elles disaient « ton corps peut désormais porter la vie ». Cela demande discipline, cela demande connaissance. On lui enseignait d'abord les règles du retrait. Quand tu es en menstruation, tu ne tues pas, car le sang appelle le sang, et la vie doit être respectée. Quand tu es en menstruation, tu ne puises pas l'eau au puits, parce que ce temps est un temps de repos et de retrait. Quand tu es en menstruation, tu ne fais pas la cuisine pour toute la famille. Non parce que tu es impur, mais parce que ton corps travaille déjà. Ton ventre se contracte, ton énergie diminue. Tu as droit au repos. On lui disait aussi, une femme doit se laver chaque jour pendant ses menstruations. Elle doit changer ses linges. Elle doit garder son intimité propre. La négligence attire la maladie. La propreté protège la femme. On ne parlait pas avec des livres, on parlait avec l'expérience des mères. Mais les enseignements ne s'arrêtaient pas là. La grand-mère Komba expliqua à Itsa qu'à partir de ce jour, certaines choses changeaient. Elle ne dormirait plus avec les enfants. Elle ne partagerait plus la natte de ses petits frères. On changeait sa place pour dormir. Parfois, elle rejoignait les jeunes filles. Parfois, elle dormait près d'une tente. Ce déplacement n'était pas une punition, c'était une protection, car désormais, son corps était capable de concevoir. À partir de ce moment, on la surveillait davantage. On observait ses allées et venues. On faisait attention à ses fréquentations. On évitait qu'elle marche seule la nuit. Non pour l'enfermer, mais parce que le regard des hommes change quand le corps d'une fille change. Elle représentait désormais l'honneur de sa famille. La grand-mère Komba raconta aussi que dans certains cas, des accords de mariage existaient déjà avant même les premières menstruations. Les familles parlaient, les alliances se préparaient. Les dots se discutaient longtemps à l'avance. Les premières lunes ne créaient pas toujours le mariage, mais elles pouvaient en ouvrir la porte. Elles signifiaient « elle est entrée dans l'âge où le mariage devient possible ». Pas toujours immédiat, mais désormais envisageable. C'est pourquoi, dans la case des lunes, on lui apprenait aussi la vie d'épouse. Comment balayer une cour au lever du jour? Comment préparer le feu? Comment respecter la belle famille? Comment garder la paix dans une maison? On lui disait « une femme est la colonne d'un foyer. Si la colonne tremble, la maison tombe ». On lui enseignait aussi la retenue. Ses rires devaient être mesurés, ses paroles pesées, ses pas réfléchis. Car elle n'était plus seulement une enfant,
Elle était devenue jeune femme. La grand-mère Komba traça un cercle dans la poussière. Elle expliqua le cycle. Le sang viendra environ chaque lune. S'il ne vient pas, observe-toi. S'il vient trop fort, parle aux anciennes. Elle apprit à Itsa à compter les jours, à écouter son ventre, à reconnaître la fatigue, à respecter son rythme. Puis elle dit doucement « Ce sang n'est pas une honte. Il est la preuve que la vie peut passer par toi. Mais la vie demande sagesse. » Ce soir-là, Itsa comprit que ses menstruations n'étaient pas seulement une affaire de sang. C'était un passage, un changement de place, un changement de regard, un changement de responsabilité. La case des lunes n'était pas seulement une hutte de terre, c'était un seuil. Et tant que les grands-mères parlent, les jeunes filles ne traversent pas ce seuil dans l'ignorance. La lune brillait au-dessus du village, comme elle l'avait fait pour toutes les femmes avant Itsa, et comme elle le fera encore et encore.